Bienvenue à toi dans cette première communauté française contre l'addiction à la pornographie. Combattre une addiction sévère, ça peut prendre beaucoup de temps, mais pour les addictions un peu plus légères, quelques tips assez simples à mettre en place peuvent t'aider déjà à réduire ta consommation. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La première astuce, qui est simple comme bonjour, c'est d'installer un contrôle parental sur ton PC pour te refuser l'accès à tout site porno. Vous pourrez évidemment enlever ce contrôle parental de vous-même, mais ça vous demandera une action supplémentaire, un effort à faire en plus. Et lorsqu'on a envie de se branler au porno par pulsion, on a envie que ça aille vite. On n'a pas envie de se casser le cul à faire 36 manœuvres avant. On veut aller directement droit au but. Et ça va ralentir votre progression justement. Parce qu'une pulsion, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est très fort, mais surtout qui est très rapide. Donc lorsque vous bidouillez sur votre PC pour enlever votre contrôle parental, vous ralentissez votre progression, vous élargissez le temps entre la pulsion et la masturbation, et du coup vous pouvez faire baisser la tension entre les deux. Et si vous vous masturbez via votre téléphone, il y a de nombreuses applis qui font office de contrôle parental. Encore une fois, une pulsion c'est quelque chose qui est éphémère, donc le meilleur moyen de ne pas craquer, c'est justement de se divertir, de se distraire, de s'occuper l'esprit. À première vue, on pourrait croire qu'elle est sur Netflix ou YouTube, ça suffirait. Mais c'est pas si simple. Même si vous essayez de vous divertir via internet, le cadre reste le même. Vous, sur internet. Et là où la pulsion est née, votre état où vous étiez lors de cette pulsion reste inchangé. Et nous, c'est ce qu'on veut, une modification d'état. Donc le risque reste extrêmement présent vu que vous n'avez rien changé à votre état, à votre cadre. Et le but de sortir, c'est justement d'être en mouvement, de changer d'état d'esprit, de changer le cadre qui vous entoure, d'avoir une modification d'environnement. Et si c'est le soir ou la nuit, aucune excuse, vous sortez quand même, vous sortez même un petit quart d'heure juste pour prendre l'air, l'important c'est d'être en mouvement. Maintenant, on va s'aider de plusieurs systèmes inconscients. Le premier est assez puissant, c'est celui de partager à ses amis, à ses potes, à n'importe qui, à des connaissances ou à une communauté comme celle qui est ici, son envie de réduire sa consommation ou d'arrêter le porno. Vous serez donc engagé et devrez rendre des comptes. Et le fait de rompre un engagement peut être extrêmement dur psychologiquement parce que ça sous-entend que vous n'êtes pas fiable, que vous n'êtes pas quelqu'un de confiance sur qui on ne peut pas compter. Donc ça vous pousse à l'isolement social. Tout cela est inconscient, mais c'est bien ancré en nous. C'est un puissant levier pour atteindre un objectif parce que ça augmente votre confiance et votre estime de soi une fois le marché accompli. Vous entrez dans un cercle vertueux. Et si vous n'avez pas d'amis de confiance avec qui partager cette information, alors vous avez plein de sites et d'applications qui vous permettent justement de prendre ce genre d'engagement. Vous pouvez aussi mettre en commentaire vos défis, vos attentes, et comme ça on aura un espèce de retour entre vous et moi. Parce que je vous le rappelle, on est quand même sur la première communauté française contre l'addiction à la pornographie. Il faut pas déconner. Un autre levier assez puissant, c'est celui de l'argent. En France, on a deux tabous, le sexe et l'argent. Autant se servir de l'un pour guérir l'autre. Et là, vous avez deux options. Soit vous pariez avec vos amis, si vous perdez, vous leur donnez une grosse somme d'argent qui vous mettrait en difficulté financière, soit vous leur donnez directement de l'argent et ils vous le rendront une fois que le défi sera accompli. Et vous pouvez aussi créer des cagnottes. La première, une pièce pour chaque jour sans masturbation, et avec cet argent récolté, vous pourrez vous offrir un restaurant, une sortie ou que sais-je, un truc qui vous fait plaisir. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que ce sera un système de récompense et votre inconscient va associer l'idée d'abstinence avec l'idée de plaisir. Et dans la seconde cagnotte, vous mettrez une pièce pour chaque masturbation effectuée. Et cet argent, vous le dépenserez inutilement ou vous le donnerez à quelqu'un, bref, vous le jeterez. Et là, votre cerveau inconscient va associer l'idée de masturbation à quelque chose de négatif comme perte financière par exemple. Et si vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est encore mieux parce que vous n'avez pas un rond à perdre, donc ça vous met dos au mur. Lorsque vous tenez un journal de bord, vous suivez votre progression, chose qui peut augmenter grandement votre motivation. On va prendre grosso modo l'exemple de Facebook. Lorsque vous recevez une petite notification rouge, votre cerveau va être excité et va sécréter de la dopamine, l'hormone du plaisir, ce qui va entraîner un cercle vertueux ou vicieux selon le contexte. Avec votre journal de bord, vous pouvez cocher une case pour chaque jour sans masturbation. Ça va créer la dopamine journalière et du coup ça va vous montrer une preuve physique et visuelle de votre progression. Il y a de nombreuses applications qui permettent de tenir ce genre de journal intime, mais je préconise quand même le journal papier, parce que c'est visuel, c'est physique, vous pouvez avoir un aperçu clair et net, c'est pas une application que tu peux effacer et pouf, plus rien. Là, la symbolique est beaucoup plus forte parce que vous tenez votre progression, vous tenez votre abstinence entre les mains. Vous avez le contrôle dans vos mains. Vous pouvez aussi mettre tout ça dans une marmite et mélanger. Vous vous engagez auprès d'une communauté, leur donner votre mot de passe du contrôle parental et créer une cagnotte avec eux pour la remplir au fur et à mesure que votre journal de bord évolue pour ensuite, à l'aide de cet argent symbolisant votre progression,
sortir, vous faire un bon petit resto pour vous récompenser et vous féliciter. Échec et mat. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter avec moi dans les commentaires, n'oublie pas de aimer, partager, commenter, abonner. Ça va m'aider dans le référencement et donc ça va m'aider à toucher plus de gens et à aider plus de monde. Merci à toi, bon après-midi. Je dis ça mais ça se trouve ils sont le soir, bonne soirée.